Je suis content d'avoir trouvé ces lunettes de festoche. Je devrais peut-être les utiliser un jour. Bonsoir à tous, ici Philippe, et vous savez, il y a quelques semaines, il s'est passé ça. And there's Luca Colberry watching at the side of the road. What's he doing? What is Luca Colberry playing at? Oh, Luca Colberry, what on earth is he doing? I'm sorry, that is absolutely unacceptable. N'empêche que cette situation est un putain de pouilles même. Cet immense abruti s'appelle Luca Colberry et les faits se sont déroulés le 4 octobre dernier lors d'une manche championnat du monde de karting qui avait lieu sur le circuit de Lonato en Italie. Un circuit qui appartient d'ailleurs à la famille de Colberry. Et c'est pas fini vu qu'après il a chargé l'autre pilote comme un bélier et il a commencé à le taper tel un vilain matou. Et c'est toujours pas fini vu qu'après un monsieur pas content est venu se rajouter à la bagarre. Et ce mec c'est... le papa de Colberry. Père de l'année. Et après ce pétage de plomb, le pilote s'est heureusement excusé et il a annoncé lui-même se retirer de toute compétition automobile jusqu'à la fin de sa vie. Et du coup, après avoir vu ce grand moment de sport, je me suis demandé s'il existait d'autres cas de comportement totalement antisportifs dans l'histoire des sports mécaniques. J'ai fait mes petites recherches et j'ai décidé de vous parler de 4 comportements totalement antisportifs dans l'histoire du sport moto et auto. Et donc continuons cette liste avec le numéro 2. Oui, je dis numéro 2 car l'autre crétin du début, c'était le numéro 1. Romano Fenati, lors du Grand Prix de Saint-Marin 2018 en catégorie Moto 2. C'est la première fois que tu parles de moto depuis le 13 décembre 2019. Pour une chaîne de sport moteur, c'est pas ouf. Alors, Romano Fenati est un pilote italien qui court actuellement en Moto 3, ce qui est un peu l'équivalent de la 3ème division du MotoGP. Mais pourtant, en 2018, il courait dans la catégorie Moto 2, donc la 2ème division du MotoGP. C'est pas super courant qu'un pilote rétrograde d'une catégorie comme ça, surtout dans une discipline où l'ascension est hyper linéaire comme ici. On est d'abord en 3, et puis jamais on est bon, on passe en 2, et puis si on est encore bon, on passe en 1, enfin le GP quoi. Donc quand ça arrive, c'est qu'il y a une bonne raison. Ça peut être à cause de performances insuffisantes, d'un conflit en interne, d'un manque de sponsoring, ou alors à cause d'un truc comme ça. Die Frage ist, was da jetzt war. Okay, wenn er ihm jetzt den Stopp... Ja! Oh, fuck! Jetzt zieht ihm ein Bremshebel! Fuck, Fenati! Der geht ihm voll in die Bremse! Ah mais vous rêvez pas, cet abruti vient bien d'appuyer sur le frein de son concurrent à plus de 200 km/h. Ah mais le mec il a compris comment aller plus vite que les autres. Si je ne peux pas aller plus vite qu'eux, ils iront moins vite que moi. Comment ça, pénalité? Et suite à cette belle connerie, il s'est fait disqualifier de la course, son écurie l'a viré, et l'intégralité du paddock s'est mis à lui chier dessus. Heureusement, pas au sens littéral, le caca. Quoique, il l'aurait bien mérité de toute façon. Et ce lynchage est parfaitement compréhensible, car tout ça aurait bien plus mal finir. Et l'autre pilote, Stefano Manzi, a eu vraiment le bon réflexe pour pas s'éclater au sol. D'ailleurs, faudra qu'on explique pourquoi c'est encore un Italien qui veut péter la gueule à un autre Italien. Ils s'aiment pas entre eux ou quoi? C'est raciste. Mais mec, je suis à moitié italien. Et moi, à moitié libanais. Et qu'est-ce qui te fait dire que je suis un homme? Et donc suite à ce geste, la Fédération Internationale de Motocyclisme l'a banni pour le reste de la saison 2018. Ce qui est logique. Mais il a quand même retrouvé un contrat dans la catégorie inférieure, en Moto 3. Et ce, dès l'année suivante. Ce qui est moins logique. Car comment après un geste pareil, le mec peut s'en sortir au calme d'air comme ça sans aucune sanction? Surtout que c'est pas la première fois qu'il s'est rendu coupable d'un geste antisportif. Il avait notamment pété une durite sur Niklas Hayo lors du warm-up de la course d'Argentine en 2015, en lui hurlant dessus, en lui coupant son moteur au moment des essais de départ comme un gamin, et surtout en lui donnant un putain de coup de pied en plein virage. Et donc le voir récidiver 3 ans plus tard, ça prouve qu'il a rien appris. Comme moi lors des cours en ligne. Et même si maintenant il s'est un peu calmé, je suis sûr qu'il aurait fallu prendre des plus lourdes sanctions contre lui. La compétition moto est déjà un sport super dangereux, ça sert donc absolument à rien de rajouter encore du danger. Il suffit d'écouter à quel point les commentateurs deviennent furax pour comprendre à quel point le geste est inadmissible. Okay, wenn er ihm jetzt den Stopp... Ja! Oh, fuck! Jetzt zieht ihm ein Bremshebel! Fuck, Fenati! Der geht ihm voll in die Bremse! Bon, faut dire aussi que le fait qu'il parle en allemand n'aide pas beaucoup. C'est raciste. Mais tu vas la fermer? Numéro 3. Matt Kenseth lors de la course de Martinsville de 2015 en NASCAR Cup Series. Vous savez, la NASCAR, donc comme Flash McQueen en fait, c'est clairement une discipline qui fait passer le spectacle avant absolument tout le reste. Entre les restarts à 2 de front, les accidents hyper spectaculaires et les dépassements au chausse-pied, tout est pensé pour que les fans assistent à un show. Il est ainsi parfaitement légal de pousser un petit peu son adversaire pour passer, voire juste même pour l'envoyer dans le décor. Ouais, c'est des gros enculés, hein. Et c'est parfaitement ce qu'a subi Matt Kenseth lors de la course du Kansas en 2015. Alors qu'il était en position de gagner la course, Joey Logano est venu jouer les troubles fêtes et lui a donné un petit coup de pare-choc. Pas très fort, mais suffisant pour l'envoyer valdinguer. Je précise encore une fois que même si le geste de Logano aurait pu paraître totalement dégueulasse dans d'autres disciplines, en NASCAR c'est parfaitement légal de faire ce genre de petites touchettes, petites poussettes, petits bumps, petits push.
Mais Kenseth n'avait pas dit son dernier mot. Et 2 semaines plus tard, lors de la course de Martinsville, alors qu'il est totalement éliminé de la lutte pour le titre et qu'un accident en début de course a transformé sa voiture en épave pour en faire des courses de derby, ben il va décider de se venger. Et alors qu'il a plusieurs tours de retard sur le leader qui n'est autre que Logano, ben il va décider de faire ça. And Kenseth cleared by Logano, maybe no! Kenseth takes him out! Logano into the wall! Caution comes out and the crowd roars! On croirait à un truc dans les jeux d'arcade comme les takedowns dans les burn-out. Et suite à ce revenge kill, ça va! La NASCAR a décidé de bannir Kenseth pour les 2 courses suivantes, même si ce dernier n'en a rien à carrer vu qu'il dit n'absolument pas regretter son geste. Car en NASCAR, ce genre de takedown, bah ça arrive assez souvent, et d'ailleurs dans la même course, il y a eu Danica Patrick qui a fait exactement la même chose à un autre concurrent. Sauf que Danica a provoqué un accident contre un mec qui naviguait aux alentours de la 20e place, pas contre le leader de la course qui était aussi un prétendant au titre. Et c'est sûrement ça qui a poussé la NASCAR à sanctionner Kenseth, vu que d'habitude ils sanctionnent pas ce genre de truc alors que c'est totalement antisportif. Et si vous pensez que cet accident est déjà abusé, ben vous êtes pas prêt pour le porte-nawak du dernier cas de la vidéo. Et le numéro 4, Jeff Swinford, lors d'une course au Anderson Speedway en 2017 avec des late model figure 8. Pour conclure cette vidéo, je pense que j'ai trouvé le truc le plus antisportivement débile de l'histoire des sports mécaniques. Tout se passe en 2017 lors d'une course locale de figure 8. Une compétition qui se déroule donc sur un circuit en 8 avec une bonne grosse intersection des familles en plein milieu. Sauf qu'ici le but n'est pas d'envoyer valdinguer tous ses adversaires, comme c'est le cas dans cette autre discipline qui existe vraiment, putain c'est génial, mais plutôt d'éviter au maximum les contacts afin de finir la course en un seul morceau. D'ailleurs il suffit de voir la différence entre les voitures qui se démolissent la gueule, voilà, et les voitures dont on va parler ici, pour comprendre que leur fonction n'est pas exactement pareille. Et pour revenir à la course qui nous intéresse, il va y avoir une bête collision entre Sean Cullen et Jeffrey Swinford lors d'une tentative de dépassement ratée. Et là, c'est le drame. Car vu que les voitures sont assez fragiles et que leur but c'est pas de se rentrer dedans, bah la collision a pour conséquence d'éliminer les 2 concurrents. Et du coup Jeffrey, il est vraiment pas content. Et il décide d'insulter les gros morts de son concurrent. Le sentiment, vous allez manger! Avant de totalement péter un câble en faisant ça. Putain mais arrête ça! La vie de ma mère, tu crois que c'est malin de faire ça? Bah non, c'est pas malin, espèce de gros con, moi je vais te retrouver, je vais t'enculer ton gros cul, hein! Quoi, tu crois pas? Et suite à ça, Sean décide d'aller enculer son adversaire en allant lui péter la gueule. Ouais bon, on voit pas grand chose sur la vidéo, mais ils se battent, croyez-moi. Et vu que c'est pas assez le bordel comme ça, un nouveau challenger arrive dans la partie. Et le mec débarque pour foutre un énorme coup de taser à Sean. Pourquoi c'est lui qui a été tasé et pas Jeffrey? Bah, simplement parce qu'il est chaud. Une fois que la situation s'est calmée, les 2 loustiques sont arrêtés par Super Taserman et envoyés au poste de police. Bon, cette situation est totalement débile. À la limite, on pourrait dire que le pilote de la 33 n'a fait que se défendre après s'être littéralement fait rouler dessus, mais pour l'autre, c'est juste injustifiable. Alors oui, l'accrochage du début a ruiné sa course, mais c'est pas une raison d'aller foncer dans son adversaire comme ça. Surtout que c'est une course locale, c'est même pas pour un championnat. Si c'était juste contenté d'aller l'insulter sur le bord de la route, ça aurait été amplement suffisant comme pétage de plomb. Mais non, et il a préféré aller faire un sandwich aux bagnoles comme le dernier des rageux. Sachez juste que le dirigeant du circuit a dit qu'il ne voulait plus jamais voir la tronche de Jeffrey, et qu'en plus cet abruti s'est fait condamner par la justice pour délit d'inconscience criminelle. En conclusion, on peut dire que... c'est raciste. C'est une blague. Bah, on va finir la vidéo comme ça, hein. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et aussi de partager la vidéo, ce qui me ferait plus plaisir. Et j'ai aussi une page Insta où je publie des sortes de mini-vidéos, du coup n'hésitez pas à y jeter un œil si ça vous intéresse. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Ah, j'avais dit que je le mettrais. Well, that was a load of shit.